te yon journée plaidoirie qui était intense en pile argument. Exceptionnellement, tout le monde pas de rentrer jeudi. Si pas de vini bonheur, ou pas de jouer une place. Par rapport avec ça, justement, juge Jacqueline Becerra t'es obligé de faire aménager une autre salle pour permettre de l'autre monde qui pas de rentrer dans la salle principale là pour y aller suivre plaidoirie même si yo pas pour ouais moun yo, y a qu'attendre tout simplement. Moi rappeler nous ça, c'est une façon pour montrer nous comment journée plaidoirie ça t'est attiré en pile attention, t'es plus haïtien jodi mais tout, nous t'es des étrangers qui viennent suivre séance ça. Dans la première partie, première vidéo, nous t'ai fait résumer ça par où. C'était d'abord exposer que prosécuteur américain a fait, à savoir avocat gouvernement américain, côté que a retourné sur ça, yo estimé qui des éléments qui permettent de dire que monsieur dame colombien yo même yo té agi de par yo même, ça pas engagé gouvernement américain. Mais tout, dans la première partie, avocat gouvernement yo tout est montré plusieurs évidences qui étaient déjà dans la salle là, yo vinn avec yo. C'est plusieurs armes et parmi les armes ça yo gagnons AR-15 ou AR-15 que le gouvernement à travers avocat présenté comme armes yo dit qui était tué président. Faut nous dire que avocat Antonio Entriago qui c'est une responsable city on a parlé de Emmanuel Pérez dans première partie plaidoirie te fait connaître que c'est pas vrai. Question zam ça c'est lui-même qui t'est utilisé pour tuer président ou bien pour assassiner président. Avocat Entriago dit c'est pas vrai. Et il était même dans première partie plaidoirie fait comprendre que les regardez deux balles que yo retiré en dedans corps président avec green balle yo retiré en dedans comme Martin Moïse yo vinn wè que li pas match, ça veut dire yo pas même avec balle qui sorti en dedans gros arme fan fois ça qui c'est yon AR-15. Alors faut que nous dit que première partie il y a une particularité pâle parce que le gouvernement a fait une intervention environ 2 heures de temps avec des preuves bien entendu, des armes qui étaient utilisées pendant le crime, mais tout, ils étaient venus avec un ensemble de messages textes, de transcripts que ils étaient déjà utilisés dans le cadre de procès, ils étaient retournés ensemble avec eux encore. On tire résumé rapide de la première partie, on va arriver dans la deuxième et dernière partie. Pour le gouvernement, si tu as agi pour compte parle, et le gouvernement a montré que monsieur a agi délibérément, sans pas de rien pour avec le gouvernement américain, alors que l'avocat Entriago, Emmanuel Pérez, montrait d'abord que le gouvernement américain pas innocent, il montrait tout que déclaration première dame Martine Moïse a gagné pile incohérence, ça qui vient faire que il y a pile doute sur ça, madame Moïse te dit. Maintenant, il te venu prendre une petite pause et d'abord 15 minutes, mais après ça, on va venir prendre un break 1h15 minutes, c'est après pause 1h15 minutes, ça nous fait première vidéo. Maintenant, là, nous tournons dans la séance, c'est après Coupa Jonathan Friedman, qui lui-même, c'est un avocat James Solage, haïtiano-américain, ça, n'a pas rappelé, qui a participé dans l'opération, côté lui-même, il a une responsabilité pour annoncer les abvini, n'a songé le fameux et dit la fameuse intervention et la fameuse déclaration "This is a DEA operation", c'était voix James Solage, avocat la Friedman Jodia, t'es campé pendant environ 1 heure de temps pour prendre défense James Solage. Pour commencer, Maître Friedman, avocat James Solage, commencer pour lui féliciter jury par rapport au sacrifice que vous fait et pendant environ 8 à 9 semaines et yo a monté descendre dans le tribunal là, j'aime bien yon qui dit que yo malade, il dit pour lui c'est un gros sacrifice ça y est parce que procès ça est extrêmement important. Avocat Solage l'a commencé comme ça. Il dit James Solage pas comploté pour ni kidnapper ni tuer président pays d'Haïti Jovenel Moïse. Gon ensemble de éléments clés m'vle nous kembe dans intervention avocat James Solage là. Premièrement,
Maître Friedman dit, c'est Haïtien qui touye Jovenel Moïse et il cité Joseph Félix Badiou. D'après Maître Friedman, James Solage pas rentré dans le plan pour venir assassiner le président, mais de préférence assister autorité haïtienne dans le cadre arrestation Jovenel Moïse qui, entre guillemets, a un mandat, même là, reconnaître qu'il n'est pas valide, pour être capable d'exécuter et arrêter le président. Pour avocat Solage, client là, c'était pour arrestation qu'il était venu. Dans l'intervention de M. Friedman, il fait une liste de doutes que lui estime que si le jury a tenu compte de yo, yo ta dwe déclarer client yo, à savoir James Solage, il n'est pas coupable de tout ça reproché lui. Pour commencer, M. Friedman dit Badiou c'était lui qui était mastermind. Ça veut dire c'est lui qui était cerveau criminel. Ça veut dire automatiquement il dit James Solage pas rien pour louer à ça. Premièrement, M. Friedman dit dans tout doute li listé yo, avant d'arriver dans doute yo, il dit qu'est-ce ça qui c'est qu'est assassinat Jovenel Moïse là? C'est pas quantité évidence yo ou jury a regardé. Mais plutôt c'est qualité évidence yo. Premier doute monsieur listé. Il dit comment on calibre zam comme ça qui c'est AR-15 utilisé tirer en dedans yon kay pour la rentrer dans peau président dans bras président. Il pas éclaté pour être président. Il juste rentré dans peau président et puis il rete le caché en bas pour. Premier doute M. Friedman dit, il listé la tire attention jury à sous ça. Deuxième doute. Question drone Willem Getchins sous recommandation Dimitri Erard. Il dit mais son plan ça est. Avocat Solage l'a dit. Comment faire monsieur te connaît pour te voyer drone dans le ça? Elle dit pour qui ça tout? À 2h07 drone Getchins s'en prend Colombien yo dans espace là alors que Jean drone nan prend Colombien yo. Juste avant ça, le président était mort. Il dit, ça a son doute. Elle insistait pour le dire, Colombien est arrivé avec le président. Le président était mort. Donc ça veut dire, c'est après l'assassinat que Colombien est arrivé. M. Friedman, avocat James Solage, dit ça.